Pour leur place au candidat PS, comme je vous le disais. Antoine Thérin, vous avez 6 minutes pour convaincre. Bienvenue à vous sur ce plateau de Grand Lille TV. Merci de m'accueillir, bonjour. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous présenter. Donc je suis Antoine Thérin, je suis cadre territorial au Conseil général du Nord. Je suis arrivé à Fèche-Tuménil pour y construire ma vie familiale. Je suis engagé en politique depuis 2002 au sein du Parti socialiste. Et aujourd'hui, je mène une liste de gauche et de progrès pour proposer aux Fèche-Tuméniloises et aux Fèche-Tuménilois un nouveau projet pour la commune. Très bien. Alors du côté de Fèche-Tuménil, le maire Nicolas Lebas est en place depuis 2001. Il est candidat à sa propre succession, donc il est candidat à un 3e mandat. Est-ce que c'est pas une tâche trop difficile, je dirais, pour le Parti socialiste de se confronter à ce maire du centre droit qui est installé depuis 13 ans maintenant? Écoutez, nous avons une méthode, c'est la concertation. Nous avons un projet que nous dévoilerons le 1er mars. Nous avons une équipe. Elle est composée donc de membres du Parti socialiste, vous avez dit, mais elle est aussi un rassemblement de la gauche plus largement. On a des membres du monde associatif. On a aussi des humanistes qui nous ont rejoints, des humanistes de l'ancienne équipe de Nicolas Lebas qui ont été déçus par son action et qui ont décidé de nous rejoindre. On a aussi des gens de la société civile qui ont choisi de s'engager pour la première fois pour leur ville à nos côtés. Donc moi je pense que tous les feux sont verts et c'est en tout cas ce que dit le journal Le Monde qui nous a cité parmi les villes qui pourraient basculer au mois de mars. Et vous êtes soutenu par un ancien adjoint, premier adjoint de la ville de Fèche-Tuménil. Tout à fait, Eugène Régnier qui m'a fait le plaisir et l'honneur de présider mon comité de soutien. Ok, très bien. Alors, vous avez mené avec le Parti socialiste à Fèche-Tuménil des séances de consultation pour un petit peu connaître les préoccupations des gens de Fèche-Tuménil. Quelles sont leurs préoccupations et quelles sont quelques-unes des propositions que vous faites pour l'avenir de cette ville? Il y a deux choses qui sont largement revenues dans cette consultation. Je vais pas avoir le temps de parler de tout, mais je voudrais parler de deux choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est la réforme des rythmes scolaires, qui a été très mal menée par Nicolas Lebas, notamment sur la méthode, où il a décidé seul de ce qu'il voulait faire pour les enfants et pour leurs parents, sans prendre en compte ni l'intérêt des enfants ni le besoin des parents. Donc on remettra ça à plat. C'est quelque chose qu'on a eu beaucoup au retour lors de nos porte-à-porte. Sur la consultation, il y a deux éléments qui sont largement arrivés. C'est l'animation de la commune. On a une ville qui a tendance à s'endormir un peu, à se transformer en cité dortoir. Et nous, on veut la redynamiser. Donc on proposera des festivités, des animations culturelles. On compte réanimer le monde associatif. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'animation de la commune. Et ensuite il y a des problèmes de sécurité. Fèche-Tuménil est une ville qui a connu, comme beaucoup d'autres, mais une grande recrudescence des cambriolages. C'est dû notamment, à mon sens, à une mauvaise organisation de la police à Fèche-Tuménil. Si on compte beaucoup d'ASVP, on ne compte que 3 policiers municipaux. Donc j'ai l'intention de redonner un vrai sens à la proximité de la police municipale et à rééquilibrer les forces entre les ASVP et la police municipale. Vous êtes pour l'installation des caméras de surveillance? Non. Je pense qu'une bonne police municipale, elle est présente dans la rue. Elle fait des rondes, elle se promène, elle est à l'écoute des habitants, à l'écoute des préoccupations, elle fait un relais vis-à-vis de la police nationale. Les caméras, ça coûte cher et ça ne remplacera jamais un agent de police sur le terrain. Parlons de cette fameuse piscine à Fèche-Tuménil. On va rappeler que son toit s'est effondré. Nicolas Lebas nous le disait hier, le souhait de sa municipalité, de son équipe, a été de ne pas rénover ni reconstruire de piscine. Quel est votre souhait à vous, au Parti socialiste? Nous, on va arriver donc aux responsabilités. On aura à gérer finalement cette période où on n'a aucune construction qui est sortie de terre depuis 2001 et on a des équipements, vous avez cité la piscine, qui ont fermé. Il y a aussi l'école Sévigné et donc on va devoir repartir pour recréer de nouveaux projets. On le fera dans la concertation. Je pense que la piscine devra se faire avec l'intercommunalité. Mais on devra faire de nouveaux équipements sportifs. Je pense pourquoi pas un dojo de judo et de karaté à cet endroit, l'endroit où se trouve la piscine actuellement.
Mais en tout cas, je regrette vraiment qu'il y ait eu un si mauvais entretien des équipements publics à Festüményi. Antoine Thérin, il vous reste très précisément, d'après notre chrono, 35 secondes. Je vous laisse les mots de la fin. Très bien. Bon, alors, nous avons travaillé avec mon équipe. J'ai travaillé avec mon équipe pour donner une chance aux Festümeñilois, celle d'avoir un vrai choix aux élections municipales. Ils ont aujourd'hui le bilan du maire sortant qui transforme la ville avec ses projets immobiliers en quartier résidentiel lillois. Nous voulons la réanimer, lui redonner un souffle. Je veux aussi être un maire de proximité, à l'écoute des habitants, je veux les recevoir. Et donc maintenant, la balle est dans le camp des Festümeñilois. Je leur présente notre projet le 1er mars et à eux de choisir le 23. Très bien, merci beaucoup Antoine Thérin. Effectivement, vous présentez votre programme le 1er mars. Et puis autre rendez-vous du côté du Parti Socialiste, votre prochain meeting, ça se passera le 14 mars au soir à la salle Baron.